Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance spéciale Tornade, épisode numéro 30. Et oui, on y est déjà, 30 épisodes. Vous vous rendez compte? Ça fait au moins un an qu'on est sur la tornade. Ça prend du temps pour que le karma tombe, évidemment. On ne sait pas quand ça va tomber, mais ça tombe. Donc, j'ai une énergie qui souffre beaucoup, une énergie collective de cette personne ou ces personnes qui vous ont fait du mal. Mes lumières, voire vous ont mis des bâtons dans les roues, comme il faut, et de manière parfois très perverse, voire machiavélique. On y va, épisode 30 de la tornade, c'est parti. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. On a des gens qui sont toujours masqués, mais à moitié. Et j'ai une association en fait, j'ai des personnes qui sont en alliance ou se cachent en fait derrière des masques et sont solidaires entre eux. Alors là, on voit surtout un homme et une femme. Alors, je vous montre la carte. Un homme et une femme qui œuvrent dans votre dos, puisqu'on a le masque, hein, et font alliance. Vous êtes toujours méfiant, méfiante, recroquevillé un petit peu sur vous-même face à la situation. Et en fait, c'est votre meilleure arme pour vous protéger dans cette situation. C'est de rester bien tranquille dans votre coin, à ne rien faire, laisser ces personnes s'agiter et rester dans le mode observation et centré sur vous-même. Ici, il y a des cartes qui se jouent. Voir les dernières, je crois ces personnes ont déployé pas mal d'outils, de cartes, de jeux, de personnes, de pions. Alors là, j'ai vraiment tout un panel de choses qui ont été faites à votre rencontre. Pourquoi? Pour l'argent, pour le prestige, pour la renommée sociale. Ici, pour peut-être même piquer votre abondance. Parce qu'on a le trèfle, la date du 13. Donc vraiment, ces gens ont cherché le jackpot en vous mettant à l'écart, en vous mettant dans une posture qu'ils espéraient en fait que vous resteriez à l'écart, que vous ne tiendrez pas, que peut-être certains d'entre vous partiraient. Voilà. Il y a vraiment des gens très, très malsains dans cet environnement. J'ai l'impression que on me parle d'hôpital psychiatrique et vous êtes la seule personne normale. Alors là, ça s'adresse pas à tout le monde, hein. Mais comme si vous étiez la punie d'être intègre. Vous voyez? La seule personne honnête, sincère, intègre, c'est vous. Le reste autour, ce qui gravite autour de vous, c'est que des malsains, des malades. Des malades qui, pour moi, n'ont pas de vie, n'ont pas de point d'équilibre. Et même se fusillent entre eux. Bonjour l'ambiance. Évidemment, vous supportez tout ça depuis un moment, donc difficile, je ne sais pas. Je crois que là, vous avez passé
au-delà, voilà, au-delà de cette situation, ce que vous pouviez vivre. Donc, il n'y a plus grand-chose qui vous touche. Et je vous dis, c'est tant mieux. C'est tant mieux le temps que ces personnes... j'ai pas l'impression qu'elles en fait baissent les bras, mais elles vont le faire bientôt. Pourquoi? Parce qu'on va les inonder. Alors, soit si c'est dans le travail, on va les inonder de travail, on va les mettre dans une bulle, et puis on va plus s'occuper d'eux. Ça fait un peu voilà, radical, mais finalement c'est le karma. Hein. N'oubliez pas que ces personnes vous ont fait du mal pendant des années. Hein. Moi je sens des années, c'est pas une question de mois ou de semaines là. On va les enfermer. Quand je vous disais que c'est un hôpital psychiatrique, on n'est pas loin. Hein. La seule personne qui détient la clé de tout, la vérité de ce qui se passe, la lumière, c'est vous. C'est pour ça hein, qu'on vous a fait subir tout ça. On a essayé de vous mettre à l'écart, on a essayé de même, je pense, vous éteindre, puisque vous êtes la lumière. Que vous êtes détenteur, détentrice de la vérité, donc on a voulu vous faire taire. Ces gens, on me dit, se croient au-dessus des lois. Il n'y a pas de loi en fait. C'est eux qui la font. La loi du plus fort ou la loi je ne sais pas moi, du plus malsain en fait là-dedans. Si on comprend les choses, c'est que on suit toutes les manigances, les complots, le côté malsain. On suit tout ça parce que c'est la loi du plus fort et malsain. Voilà, vraiment, comment on m'explique le truc, c'est... Mais heureusement, vous êtes bien sûr toujours protégés. La lumière violette, l'arc-en-ciel, les fondations ici, ce sont les vôtres, ce sont vos valeurs. Donc, elles vous protègent. On a un effet de cirque parce que... il y a plusieurs... Comme si, en fait, on est sur un... Il y a plusieurs tours, ou alors si vous êtes sur un ring de boxe, il y a plusieurs... comment on dit ça? Combats ou luttes. Round, voilà, je cherchais le round, mais je sais pas comment on dit en français. Bon. Vous voyez, il y a plusieurs numéros qui se sont succédés pour vous mettre définitivement, hein, c'est ce qu'ils voulaient, hein, vous éliminer. Ils voulaient éteindre votre lumière. Ils ne supportaient pas que vous soyez différents, différentes aussi. Il y a des personnes qui ont chassé, voire peut-être viré des personnes parce qu'elles n'étaient pas dans le clan. Pas loyales, mais dans le mauvais sens, hein, au clan des malsains, quoi. Regardez-moi ça. Il y a un gourou derrière tout ça. L'avez-vous trouvé? Je pense que la société, si c'est une société, ou si c'est l'entourage familial, on sait qui c'est. On sait. C'est le mal incarné. Hein. On voit la carte quand même que c'est pas du joyeux. Hein, que la personne, elle est... on parle de violence psychologique. Cette personne, elle a dû subir aussi, elle-même, des violences. Ça l'a rendue très noire dans son énergie. Elle ne veut pas voir les gens heureux. Elle détruit les gens heureux. Et vous êtes une lumière. Donc, voyez pourquoi cette personne, elle s'est acharnée sur vous. Avec une obsession quand même inquiétante. Ça relève de l'hôpital psychiatrique, vraiment. Il y a un côté, chez cette personne, on me dit schizo. Schizo, parano, est persuadé que tout le monde est contre lui, quoi.
alors que c'est pas vrai. Le pire pour lui, c'est l'indifférence. Et c'est ce qu'il voit à travers vous. C'est qu'on ne le regarde pas. Ça le tue en fait. Bon, désolé, je suis un peu crue là aujourd'hui, mais bon, ça sort comme ça. J'ai toute une communauté de personnes voilà, qui portent des masques, qui suivent le troupeau, et finalement, comment on s'en sort? Je crois que c'est vous qui avez le vrai regard sur la situation. J'ai des personnes qui ont vu passer le temps et ont laissé passer ce temps aussi en restant dans cet environnement de fou, hein, on va dire. Mais vous êtes resté intact, vous voyez? Vous êtes resté une belle âme, intacte. Ça ne vous a pas atteint en profondeur, contrairement à ce qu'il pensait. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, les guides? On a essayé de passer le temps, voilà, à travers ces épisodes-là. On a essayé de passer le temps pour se créer un environnement qui soit agréable, même enfermé dans une cage. Vous voyez? Même enfermé dans une cage, on a pu ne pas s'ennuyer, s'occuper. Voilà, s'occuper. On a le petit chat, on a le jeu d'échecs, on a les papillons. On s'est connecté à la nature et à la lumière. On a pu survivre de cette manière. J'ai plusieurs acteurs qui sont aujourd'hui découverts. Pour moi, vous vous méfiez de tout le monde. Vous faites confiance en personne là-dedans. Il y a beaucoup trop d'acteurs, il y a beaucoup trop de joueurs malsains. Il y a notamment une femme tierce, ici, on va l'appeler la tierce. Vous voyez, hein, il y a du pointu, regardez. C'est du cactus en dessous, là. C'est une personne dont vous vous êtes toujours méfié. Une femme. Vous vous êtes toujours méfié. C'est une femme qui a quand même l'apparence de quelqu'un assez séductrice, assez attirante, mais en fait elle a des pics, vous voyez. Elle vous a peut-être envoyé des pics. On a beaucoup de personnes impliquées, vraiment, dans ce, j'ai envie de dire, complot. Il y a beaucoup de personnes impliquées. Et des personnes qui peut-être sont dans des positions de pouvoir, des décideurs, des membres de la direction. Voilà, il y a de la corruption. On sent qu'il y a de la corruption. Et vous avez tout démasqué parce que le singe ici, ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Vous avez trouvé la formule. Vous avez senti tout ce qui se passait dans votre dos. Parce que bien sûr, ces gens n'ont jamais été frontales. Ils ont créé des situations pour vous bloquer. Vous avez appris sur votre terrain. Ça, c'est vraiment votre point fort. Vous avez appris, documenté, voire peut-être que vous allez écrire un livre. Là, il y a quelque chose à transmettre ici de cette expérience, parce qu'elle est, pour moi, unique. Rappelez-vous, c'est vraiment des personnes dignes d'un hôpital psychiatrique. Et j'exagère pas. Il y a vraiment des personnes qui ne pensent pas normalement. Les fils ne se touchent pas, là. Je vois pas d'équilibre au niveau psychologique. Hein. Ce sont des jalousies maladives hein, et qui vous font du mal jusque-là, jusqu'à... comment dire? Ils se croient avoir le pouvoir sur votre vie. Décidez à votre place, pensez à votre place.
Ça, c'est des malades. Hein. Ça, c'est le signe que c'est des malades. C'est une intoxication psychologique très violente. Je sens vraiment quelque chose de... Ça peut faire scandale, quoi. Voilà. Et voilà, hein. Il y a des personnes qui, effectivement, vous manipulent ou ont essayé de vous faire croire avec des scénarios, des choses qu'on a inventées. On a essayé de nuire à votre réputation. Mais vous n'avez rien à cacher, en fait. Vous êtes comme ça, âme mise à nu, sans problème, voilà. Mais c'est ce qui les dérange, eux, que vous soyez authentique, en fait. Et vous, vous êtes resté seul, à l'écart, isolé, un bon moment. Un bon moment. On va voir l'issue de cet épisode. Allons-y. Quelle est l'issue? Eh bien, on fait son chemin. Voilà. On fait son chemin seul. On a nos ancrages qui sont là. La lumière, les animaux, là, les arbres, la nature. La lumière surtout derrière. Et on est guidé. C'est ça que ça veut dire. Et voilà. Toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui sont autour de vous, ce sont des rats. Ils sont en dessous de vous. Hein. C'est des personnes qui sont en dessous de vous. Et vous, vous dominez tout le jeu. Vous avez tout compris, hein? Vous dominez le jeu grâce à la lumière, à votre intelligence et aussi à votre côté spirituel. Ça vous a aidé aussi à décupler votre côté spirituel. Donc voilà. Eh bien écoutez, cette situation-là, elle est vraiment particulière. Je ne sais pas comment je vais l'intituler. Mais c'est digne d'un hôpital psychiatrique, tous ces gens-là. Hein. Ils n'ont pas de vie et ils s'acharnent sur les autres. Au secours. Voilà, restez comme vous êtes, mes lumières. Toujours. Pensez à vous, prenez soin de vous. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis à très vite. Bye bye.